Hello everyone and welcome. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans ce tout premier mini atelier Peasy. Je suis super heureuse et excited de vous retrouver aujourd'hui en live pour lancer ce nouveau format juste avant l'été et juste avant the summer atelier d'anglais, of course. Est-ce que vous êtes en forme? All good? Are you ready? Ça va? Ok, donc on se voit aujourd'hui, donc aujourd'hui lundi. On se voit aujourd'hui, demain et jeudi, donc Monday, Tuesday and Thursday, pendant 25 minutes à chaque fois à peu près, pour pratiquer votre compréhension orale cette semaine, your listening skills. Et la semaine prochaine, dans une semaine exactement, on lance The Summer Atelier d'anglais qui va être 3 jours pour pratiquer votre expression orale surtout et enfin progresser en anglais efficacement. Voilà, je voulais qu'on se prépare ensemble avant le grand événement la semaine prochaine. Là, cette semaine, ça va être chill et ludique pour vraiment préparer vos oreilles à l'anglais réel. Vous donner des clés aussi pour décoder ce que vous entendez. Voilà, je vais commencer à vous challenger aussi. Et ce cours va être interactif, alors je compte sur vous. I'm counting on you to participate, pour participer dans le chat. OK? Donc, la semaine prochaine, expression, on débloque tout. Cette semaine, c'est déjà top. Et cette semaine, pendant ces 3 mini-ateliers, on va travailler sur des extraits d'une interview de Toby, un English sports journalist qui s'est expatrié en France quelque temps et avec qui j'ai discuté en anglais de l'aventure de vivre à l'étranger. Et cette interview, c'est l'occasion parfaite de s'imprégner en fait de cet accent british avec sa prononciation, ses expressions et sa manière de lier les mots. On va voir que la manière de lier les mots, c'est commun vraiment à tous les anglophones, pas juste les british justement. Mais attention, be careful, ne vous installez pas trop confortablement dans l'accent anglais. Je sais que ça va aller. Mais je dis ça parce que dès lundi prochain, en fait, pendant The Summer Atelier d'anglais, on va passer sur un accent et une prononciation canadienne, avec une autre super invitée. Cet accent-là qui est très similaire à l'accent américain d'ailleurs. Mais dans tous les cas, tout au long de ces événements, on va voir qu'il y a énormément de choses en commun dans la manière de s'exprimer des anglophones en général, mais qui est très différente de l'anglais qu'on apprend à l'école. On va décomplexer tout ça. Et donc, pour ces mini-ateliers, comment on va faire? On va utiliser une technique que j'adore, les 3 cups, les 3 tasses. Si vous avez vu ça ailleurs que chez moi, c'est que quelqu'un m'a copié. Parce que c'est justement quelque chose que j'ai créé pour vous aider à travailler la compréhension orale de manière complète. Et cette technique va t'aider à mieux comprendre l'anglais réel parlé par des vrais anglophones sans te sentir perdu ou découragé. Et on va les décortiquer comme ça. Donc, aujourd'hui, on va faire la tasse rouge, cup number 1, vocabulary and expressions. Demain, donc, cup 2, la tasse 2, la tasse bleue, pronunciation. Et jeudi, cup 3, contraction et réduction. Et juste une chose importante avant de commencer avec aujourd'hui, où on va faire la tasse rouge, un petit mot par rapport à ton niveau. Peu importe ton niveau, tu peux faire des progrès dès ce soir. Ton objectif n'est pas de tout comprendre. Ce qu'on cherche ici, c'est les progrès, pas la perfection, c'est clair? Donc garde bien ça en tête. C'est OK? Je compte sur toi. Donc, c'est ce qu'on va travailler cette semaine, les progrès, pas la perfection. OK. On perd pas une seconde. Aujourd'hui, on remplit donc cup number 1, le vocabulaire. So, let's go. On y va donc. Donc, je vais mettre l'extrait complet de l'interview qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pour le contexte, je demandais à Toby ses conseils pour se faire des amis quand on déménage dans un nouveau pays. Et dans cet extrait, il partage sa vision sur l'état d'esprit à avoir pour aider à briser la glace. So,
let's listen, on va écouter. Aucun jugement sur combien on comprend ou pas, c'est juste un point de référence. On écoute, on voit où on en est, et puis on va travailler ça après. Ok? Allez. Just don't wait for things to come to you. You really have to get involved. And then even once you're involved, you have to force your way in. And it's so kind of awkward and cringy. Ok. Comment c'était? How was it? C'est normal si tu n'as rien compris ou seulement quelques mots. Donc, don't panic, vraiment pas de panique. C'est exactement le but de ce soir, avancer étape par étape pour que tu te surprennes à comprendre plus que tu le croyais possible d'ici la fin. Donc, dis-moi dans le chat à peu près, voilà, combien tu as compris. Donne-moi ton pourcentage. 0, 2, 30, 80%. Comme j'ai dit, tout est parfait. Encore une fois, c'est juste notre point de départ, notre point de référence. On est là pour progresser. Ok. Très, très bien. Parfait. Super. Donc, on va commencer à remplir donc notre first cup, the red cup, le vocabulaire et les expressions pour nous aider à travailler la compréhension aujourd'hui. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une deuxième écoute, mais cette fois avec le texte sous les yeux pour vous voir. Et on va voir si ça commence déjà à aller mieux. Là, l'objectif n'est pas encore de comprendre, c'est juste comparer l'écrit avec l'audio. De relier même l'écrit avec l'audio. Et pourquoi on fait ça? Parce que la plupart du temps, surtout pour ceux qui ont étudié l'anglais à l'école, principalement à l'école, il y a un écart entre ce que tu arrives à comprendre à l'écrit et ce que tu arrives à comprendre, voilà, à l'oral. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait d'écouter et de lire en même temps, ça aide à réduire cet écart et à commencer à prendre conscience du vocabulaire. So, let's go. Donc, je vais mettre la vidéo et il faut écouter et lire en même temps. Et même si ça peut aider pour vraiment faire le lien, même encore physiquement, tu peux même mettre ton doigt sur l'écran pour suivre en même temps. C'est le mieux. Ok, on y va. Just don't wait for things to come to you. You really have to get involved. And then even once you're involved, you have to force your way in. And it's so kind of awkward and cringy. Super, ça a été? Donc, ça, déjà, est-ce que ça rassure le fait d'avoir le texte? Normalement, oui, un peu, parce que ça aide à réduire cet écart justement entre la compréhension écrite et orale, pour être de plus en plus à l'aise avec ce qu'on entend. Super. Et avant de travailler sur du vocabulaire spécifique, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire que vous avez du mal à retenir des mots en anglais? C'est ce que j'entends tout le monde, tout le temps par tout le monde. Quand on apprend du vocabulaire à l'école, très souvent, on n'apprend pas du tout avec un contexte. C'est juste des mots qu'on doit mémoriser pour un quiz, peut-être des sens qu'on va mémoriser, des conjugations qu'on va mémoriser et on doit essayer de faire rentrer dans le cerveau. Mais c'est pas comme ça que le cerveau retient réellement. Il a besoin d'un contexte pour vraiment comprendre et pour avoir de quoi vraiment retenir. Donc, on va se rappeler très rapidement du contexte. Le contexte de ce qu'on a écouté, c'est que c'est une interview avec ce gentil Toby qui est anglais et qui, à plusieurs stades de sa vie, a vécu à l'étranger. Donc, je lui demandais de partager ses conseils, son advice, c'est ça pour dire conseil, advice, pour se faire des amis à l'étranger. Donc, how to make friends abroad. Voilà, advice for how to make friends abroad. Des conseils pour comment se faire des amis à l'étranger. C'est clair? Dans la vraie vie, on a toujours le contexte et ça va toujours nous aider à comprendre. Et normalement, ça aide aussi à décomplexer, déstresser un peu aussi. Ok, let's go! Here we go! Donc, un peu de vocabulaire, on va remplir notre tasse rouge. La première chose qu'il dit, c'est just don't wait for things to come to you. Donc, ce premier mot just, c'est comme en français juste. Et puis don't. Don't, c'est comme un ne pas. Donc, ne pas ou ne fais pas ça.
Et c'est quoi qui dit? Je vais mettre l'audio pour qu'on rentre ça encore une fois. Just don't wait for things to come to you. Ok, don't wait. Don't wait, n'attends pas, n'attendez pas. Don't wait. Déjà, tu peux même répéter ça si c'est pas encore naturel pour toi. N'attends pas, don't wait. En anglais, si on veut dire attendre quelque chose, il faut un for après. Donc, c'est ça, ce for. Wait for, c'est attendre quelque chose. Donc, wait for things, attendre les choses. Don't wait for things, n'attends pas les choses. Et là, n'attends pas que les choses come to you, te viennent. Ok, justement, c'est ça. Pardon, come to you, c'est justement que les choses viennent vers toi. Ok, n'attends pas. En gros, on réécoute rapidement. Just don't wait for things to come to you. Ok, c'est peut-être un peu flou encore. On va continuer pour voir ce qu'il veut dire. Ok, next. You really, really, pour dire vraiment, and have to. Have to, super, super intéressant à connaître en anglais. Donc, have to, qui va parler d'une obligation. À chaque fois qu'on voit have to, I have to go, je dois y aller. Have to, on va dire que c'est comme devoir ou être obligé de. Donc, you have to, c'est tu dois, you have to. Et you really have to, tu dois vraiment. You really have to. Voilà. Et puis, get involved. Get involved. Donc, involvement. Involve, ça parle de l'implication. Et to get involved, c'est de s'impliquer. To get involved. Donc, qu'est-ce qu'il a dit juste avant? Bah, n'attends pas que les choses te viennent, t'arrivent. Toi, you really have to get involved. You really have to get involved. Ok, il t'encourage à t'impliquer, du coup, si tu es à l'étranger. On va écouter ça, encore. You really have to get involved. One more time. You really have to get involved. Et là, on a entendu, il a surtout mis l'accentuation sur get involved. Le début de la phrase, ça allait super vite. Parce que c'était surtout la fin de la phrase qui était important pour le sens. Je remets. You really have to get involved. You really have to get involved. Ok, excellent. Donc, juste pour s'imprégner un peu plus de cette expression get involved, une petite question que j'ai pour toi. What kind of activities, et on peut même dire what type of activities, would you like to get involved in? Quel type d'activité would you like to get involved in? Sans la traduction, est-ce que tu sens ce que ça veut dire, le sens global de cette question? En gros, dans quelles activités est-ce que tu aimerais t'impliquer? Donc, pour répondre à la question, tu peux dire I would like to get involved in. Donc, encore la question, what type of activities, quel type d'activité would you like to get involved in? Pourquoi on met le in à la fin de la question? On met les prépositions à la fin des questions en anglais. Si j'explique pourquoi, ça va pas t'aider. Souvent, on se fixe, on se bloque sur pourquoi, mais vraiment, le plus important, c'est de pratiquer avec. Pour l'instant, ça fait peut-être bizarre cette question. Si on pratique avec, ça va rentrer tout seul. Comme font les enfants quand ils apprennent. Donc, on va dire I would like to get involved in. Donc, on en profite maintenant. Voilà, si vous mettez en pratique cette expression, cette phrase-là, ça va vraiment vous aider à vous en souvenir, mais aussi à comprendre plus rapidement la prochaine fois que vous avez cette expression, to get involved in. Donc, voilà, allez-y dans le chat ou même à haute voix, pourquoi pas, on en profite. Même si, c'est pas quelque chose qui vous parle, même si vous n'avez pas envie, en fait, si vous n'avez pas envie justement de get involved in quelque chose, vous allez utiliser cette phrase
Eh bien, I wouldn't like to get involved in sports. Ça ne m'intéresse vraiment pas de m'impliquer dans plus de sport, par exemple. Ou I would like to get involved in an environmental project. Volunteering, c'est du bénévolat, volunteering. Ou sinon, un projet créatif, a creative project. Ok, super. To get involved, s'impliquer. Parfait. All right. Donc, juste pour ancrer ce qu'on vient de voir, là, ce qu'on vient d'écouter, on va réécouter une dernière fois en faisant ce qu'on a fait au début. Donc, en écoutant et en lisant en même temps pour relier ce qu'on entend avec ce qu'on voit. Allez, on y va. Oups là, pardon. Just don't wait for things to come to you. You really have to get involved. Ok. Et normalement, ça rentre petit à petit. Un peu plus. Ok. Pour la suite. And then, le tout début là. And then, et puis. Even once. Even once. Ok, c'est du vocabulaire un peu plus avancé. Donc, even, qui veut dire même. And once, une fois. Donc, ça peut, justement, on peut utiliser once dans plein de scénarios. Combien de fois est-ce que tu voilà, prends une douche par jour? Once, pour dire une fois. Once. OK? And then even once, même une fois. Et là, ce serait quoi le sens global ici? Et même une fois, en français, on mettrait un que, une fois que. En anglais, on n'a pas besoin de ce que. Même une fois que tu... Je vais juste, pour que vous entendiez le even once, je vais mettre ça. And then even once you're involved. Even once, ok. Et la suite, you're involved. Donc, on a déjà vu involved pour parler de l'implication. Et c'est juste que le verbe a changé ici. On a déjà vu to get involved, qui veut dire s'impliquer. Et là, c'est le verbe to be. Donc, c'est être impliqué. Et donc là, le global de cette phrase, c'est quoi? Même une fois que tu es impliqué, ok, juste pour ancrer ça, on va écouter. And then even once you're involved. Even once you're involved. Ok. Excellent. Let's see. Donc, voyons ici. You have to. On a déjà vu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? You have to. You have to. Ah, I have to go. Sorry. Bye. Je dois y aller. Bye. I have to go. Et donc là, you have to. Tu dois. Qu'est-ce qu'il dit là? You have to force your way in. Donc, force, c'est comme en français, forcer. Tu dois forcer your way. Force your way, c'est comme forcer ton chemin pour rentrer. Donc, tu dois s'imposer, se frayer un chemin. Voilà, c'est ça l'idée globale ici. On cherche vraiment à avoir l'idée globale. Il n'y a pas besoin de traduire exactement mot pour mot ici. OK. So, donc là, tout le sens ici. Once, et même une fois que tu es involved, and then even once you're involved, you have to force your way in. Tu dois force your way in. Il faut vraiment de l'effort, en fait, pour rencontrer des gens et des amis à l'étranger. Okay, let's listen here. You have to force your way in. You have to force your way in. Okay, excellent. Super. And now just to help, pour aider à justement ancrer ce force your way in, can you imagine a moment where you had to force your way in? Est-ce que tu peux imaginer un moment où tu as dû même force your way in? C'est des moments où on est totalement hors notre zone de confort. Maybe when you are networking, c'est le réseautage. Maybe when you're starting a new sport, quand tu commences un nouveau sport ou une nouvelle activité, you kind of have to force your way in. C'est un peu, tu dois un peu force your way in quand même. Ou peut-être
when you're having a conversation in a family dinner, un repas de famille, en conversation, peut-être qu'il y a beaucoup de monde. Et du coup, pour réussir à en mettre un mot, tu dois un peu, you have to force your way in a little bit. OK? Very good. Excellent. Ça, encore une fois, c'était pour donner un contexte pour que le cerveau, pour aider le cerveau à retenir un contexte qui te parle. OK. And en fait, la réalité, quand tu dois, when you have to force yourself in, c'est que it's kind of awkward and cringy. Let's listen, on va écouter. And it's so kind of awkward and cringy. It's so, mais c'est tellement kind of. Alors, si jamais vous avez peut-être entendu que là, il a dit super rapidement ça. Pourquoi il a dit rapidement? On va voir ça jeudi, mais en gros, il a dit ça super rapidement parce que c'est pas important pour la phrase. Donc là, l'important de la phrase, c'était les mots qu'il a accentués, les mots awkward et cringy. On va réécouter ça. And it's so kind of awkward and cringy. Et donc, pour justement finir de remplir notre tasse rouge aujourd'hui, awkward. Awkward, c'est peut-être que si tu as des enfants collégiens ou lycéens, ou tu as peut-être déjà entendu ces mots-là, parce que voilà, les Français, les jeunes Français ont pris ces mots de l'anglais. Awkward, cringy, c'est voilà, c'est un peu gênant, quoi. Effectivement, quand on est dans des situations comme ça, it's a little awkward and cringy. OK? Et du coup, moi, ce que j'ai... on va juste écouter justement la fin de comment il dit les choses à la toute fin de la phrase là. And it's so kind of awkward and cringy. It's so kind of awkward and cringy. Je sais pas si vous arrivez à entendre, ce n'est pas la fin de la phrase, même si c'est la fin de l'extrait. En fait, il n'a pas totalement fini sa phrase. Parce qu'en fait, il part sur une explication, ça vaut pas la peine aujourd'hui de voir ça ensemble. Mais en fait, on sent qu'il est très bienveillant et on peut imaginer la fin de sa phrase. Est-ce que la fin de la phrase, c'est que c'est pour dire que c'est la fin du monde? De force your way in, to get involved? Non, il est très encourageant, il essaie de nous dire... Et c'est OK, en gros, je pense. J'imagine que c'est ça qu'il dit, je sais plus. Mais c'est sûrement, enfin, je sais que c'est ça, même le message. It's so awkward and cringy, and it's okay. It's okay, on doit tous passer par là. Quand on arrive dans un nouvel endroit, quand on échange avec certaines personnes pour la première fois, it's awkward, it's cringy, and it's okay. Alright? Donc ça, c'est le message de ce qu'il veut, voilà, qu'il veut transmettre. Et donc, juste pour fermer la boucle, on va écouter une dernière fois, mais sans les textes, sans les sous-titres. On va voir si ça va mieux. Allez, on y va. Just don't wait for things to come to you. You really have to get involved. And then even once you're involved, you have to force your way in. And it's so kind of awkward and cringy. OK. Comment c'était? À savoir que là, il n'a dans aucun cas, il a ralenti, il a parlé super rapidement comme il parle avec des autres anglophones. Il n'a rien fait pour changer comment il parle. Donc là, niveau difficulté de compréhension, c'est difficulté 3000 là. Et donc, si tu comprends un peu, c'est vraiment super. OK? Là, notre objectif, justement, j'ai ma question pour vous. C'est comment c'était maintenant, c'était à peu près quel pourcentage que tu as compris là, à cette dernière écoute? Est-ce que ça va mieux que la toute première fois, avant d'avoir travaillé avec la tasse rouge? Si ça va 1%, 2% de plus, c'est qu'on a réussi. Et c'est super. Et c'est que ton cerveau est capable de vraiment débloquer de la compréhension. OK? Et on a quand même vu énormément de choses ensemble en vocabulaire, justement, avec cette tasse rouge. On a vu don't wait, n'attends pas. For things to come to you.
On a vu to get involved, s'impliquer. And even once you're involved, même une fois que tu es impliqué, tu dois force your way in. And it's so kind of awkward and cringy, et c'est un peu gênant, mais c'est ok. C'est super. Je vais mettre une dernière fois, voilà, pour fêter ça. And it's so kind of awkward and cringy. And it's okay. Oui, c'était pas l'extrait complet. Mais en tout cas, vraiment, c'est pas mal, non? En juste 20 minutes, rien qu'en remplissant, en fait, c'était à peu près 15 minutes. 15 minutes de travail de la tasse rouge. Rien qu'en remplissant une seule tasse sur les 3 tasses, le brouillard, normalement, commence déjà à se lever petit à petit. Et je suis curieuse, donc est-ce que vous aviez déjà travaillé de cette manière-là? Travailler l'anglais un peu en écoutant sans du texte, avec du texte, en reliant, ensuite en voyant le vocabulaire, ensuite en allant si ça va mieux, ensuite en connectant avec ta vie. Voilà, à l'école, souvent on nous donne justement des listes à apprendre par cœur, mais ici, on voit dans un vrai contexte et on relie avec nos vies pour mieux s'en souvenir. Et pourquoi pas sur les sujets intéressants comme le fait de recevoir des conseils pour si jamais on déménage à l'étranger. Donc voilà, en faisant de cette manière-là, c'est exactement ce que je fais avec les élèves PISI pour débloquer leur compréhension. Pas une partie, parce que là, on a vu que la tasse rouge et voilà, je fais les 3 tasses, bien sûr, avec eux. Mais je voulais vous prouver déjà ce soir que comprendre les anglophones, ce n'est pas un don, c'est une méthode. Et ce n'est pas vraiment... c'est pas... Il y a plein de choses qu'on peut faire. Justement, c'est que le début. Donc, juste dites-moi dans le chat, en fait, qui est prêt à apprendre autrement. J'ai envie de savoir si ça a débloqué un petit truc chez toi, voilà. Et si ça t'a même donné peut-être un peu de motivation pour vraiment enfin faire des vrais progrès. Let's see. Si jamais tu te sens déjà prêt à avancer dès maintenant, à faire le premier pas, et que tu aimerais parler anglais avec confiance avant la fin de l'année, ne reste pas seul. On a plusieurs formules chez Paisy adaptées en ton rythme et tes objectifs. Ou même si tu veux travailler ton anglais en utilisant ton CPF pour apprendre avec la méthode possible, c'est possible. Donc voilà, si tu veux trouver la solution Peasy qui te correspond le mieux, tu peux cliquer sur le lien en description ou scanner le QR code que je partage à l'écran juste ici. Ça va te faire choisir un créneau pour échanger avec un ou une de nos super conseillers pédagogiques. Ils sont là pour vous et ils sont très charmants et charmantes. Je peux vous le dire. Et d'ailleurs, si le CPF avec la méthode Peasy, c'est quelque chose qui vous intéresse, profitons vraiment dès cette semaine parce que je ne vais pas du tout en parler la semaine prochaine. Le lien est aussi dans la description de la vidéo, ok, si besoin. Ok. Et justement, pour vous aider à voir que la méthode Peasy, ça fonctionne, c'est pas juste moi qui parle dans un coin en France toute seule. Non, j'ai vraiment des élèves et que j'aide vraiment à débloquer leur anglais. Eh bien, je vous montre ça aussi pour vous montrer que c'est possible pour vous aussi d'y arriver. Et pour ça, je voulais vous partager un message qu'on a reçu d'Anaïs, une ancienne élève qui a fait un voyage après un de nos programmes et qui nous a raconté qu'elle a pu communiquer et être à l'aise plus à l'aise pour vraiment profiter du voyage. Donc elle a dit « Hello everybody », juste un petit coucou des USA pour remercier de votre formation et de votre soutien, car sans cela, j'aurais jamais pu faire ce voyage en famille. Grâce à vous, je me sens plus à l'aise pour communiquer, même si c'est pas encore ça, mais je me fais comprendre et c'est génial et j'ai pris plus de confiance en moi aussi. Donc un grand merci pour ça. Merci à toute l'équipe. Anaïs. Wouhou! Merci Anaïs!
C'est pas mal! Donc je vous partage ça parce que je sais qu'une des plus grandes motivations que vous avez partagées avec moi pour apprendre l'anglais, c'est de voyager sans galérer avec l'anglais. Donc oui, je vous promets, c'est possible. Tu es au bon endroit. Demain, je vous partage une vidéo d'une élève qui a eu une transformation incroyable aussi. Voilà, ce serait à la fin du live. C'est super inspirant. You're going to love it. Vous allez adorer. Et donc là, c'est juste pour vous dire thank you. Thank you so much for today. Thank you everyone. Merci encore d'avoir été là pour ce tout premier mini atelier. Donc demain, on va travailler la prononciation, ça va être top. La semaine prochaine, on va se retrouver tous à The Summer Atelier d'anglais dès lundi prochain, voilà. Mais bien sûr aussi demain pour le deuxième mini-atelier où on va s'attaquer à cette tasse de la prononciation. On va voir pourquoi certains mots que vous connaissiez à l'écrit deviennent méconnaissables à l'oreille. Soyez au rendez-vous, même heure demain. Voilà. Thank you everyone. Vous avez été super ce soir. See you tomorrow. Bye!